Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test make-up. Je sais pas pourquoi, mais depuis des mois et des mois, j'ai envie de tester ce produit là. Donc ça, c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Il s'agit du fond de teint Dermacol. Donc je l'ai trouvé sur Amazon pour une douzaine d'euros. Donc faut faire attention parce qu'il y a plein de faux apparemment. Moi j'ai bien acheté au vendeur Dermacol. Voilà, je me suis dit qu'au moins ça devrait être du vrai. Il y en a d'encore moins cher, hein, à 9 euros, mais bon, je sais pas trop ce que c'est les revendeurs. Donc je me suis dit, vaut mieux pas trop prendre de risques. Je l'ai en teinte 210, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pour ceux qui ne connaissent pas le produit, j'ai la petite description ici. En gros, ils disent que c'est un fond de teint avec une extrême couvrance, qu'il est censé tout camoufler, les cernes très sombres, les grosses taches et compagnie. Voilà, ils disent également qu'il y a un SPF 30, donc ça c'est pas mal, SPF 30. 50% de pigments, idéal contre les imperfections de la peau, blablabla. Votre peau sera bien équilibrée et aura un aspect velouté mat. Ils disent également qu'on doit en mettre vraiment un tout petit peu, puisqu'il a quand même une très bonne couvrance. Donc eh ben, écoutez, c'est ce qu'on va faire. Donc ça se présente dans un bébé tube comme ça. Au niveau de la contenance, on a combien de contenance là-dedans? 30 grammes. On a 30 grammes dedans et par exemple dans le fond de teint infaillible de L'Oréal, on a 35 grammes. Donc en soi il a l'air très petit, tout fin, comme un petit tube de dentifrice, mais bon j'ai envie de dire pour un fond de teint, moi ça me va, surtout s'il faut en mettre très très peu. Je vous ai rapproché comme ça vous voyez bien ma peau de près. Elle est pas si raide que ça, hein. Ça c'est juste des petites taches, bon j'ai le contour de l'œil assez sombre, ça va quand même mieux. Et ben écoutez, on va hop là l'ouvrir. Ah par contre c'est super, super épais. J'ai fait un petit peu comme je pouvais, hein. Je me suis fiée au nuancier. Et puisqu'apparemment il est très couvrant, on va pas en mettre plus que ça. Au pire on viendra en rajouter. Ah bah écoutez, au niveau de la teinte, je suis peut-être pas si mal que ça. C'est peut-être pas si mal. Donc moi j'ai décidé de l'appliquer au Beauty Blender. Ça va, honnêtement ça se fond assez bien la peau. Enfin c'est plutôt simple de le travailler. C'est assez simple de le travailler. Je vous rappelle que j'ai rien mis en dessous, hein, sur mon teint. J'avais juste ma crème hydratante que j'ai mis, je sais pas, il y a genre 1 heure. Et bah écoutez, ça me semble pas mal. J'ai vraiment une forte couvrance. Au niveau de la couleur, ça s'est bien adapté. Après, je suis habituée à porter du fond de teint, mais étant donné que j'ai mis vraiment une toute petite couche, je le sens pas sur la peau. Par contre c'est encore un peu collant, donc je vais le laisser sécher. De toute façon je vais me maquiller par dessus, enfin je vais mettre la poudre et compagnie. Donc là c'est un peu collant, par contre je le sens pas sur la peau. Au niveau de l'odeur, il a une légère odeur mais pas du tout quelque chose de désagréable. Au niveau de mes cernes ça va quand même beaucoup mieux. Ce côté là il est tout le temps bien parce que j'ai pas beaucoup d'imperfections. Celui-ci, eh ben, écoutez, il va beaucoup mieux aussi. Je trouve qu'il est assez lumineux. Franchement, je suis agréablement surprise. Je pensais que j'allais me retrouver avec vraiment un teint très plâtré, vraiment super épais. Pas du tout. Et je vous rappelle que le produit, il est très compact. Enfin, très compact, il est très très épais. Mais finalement, il se travaille plutôt bien. Moi, j'aime bien. Me revoilà complètement maquillée. Alors, eh ben, écoutez, pour le moment, je trouve le résultat super joli. J'ai franchement un teint parfait. Je vous rappelle, j'ai pas mis énormément de produits, je me suis dit vaut mieux en mettre petit à petit. Bon finalement c'était largement suffisant pour tout mon visage, enfin j'ai plus aucune imperfection. Je ressens pas l'effet masque, enfin, je le sens pas sur ma peau. C'était encore un petit peu collant, enfin pas collant mais encore un petit peu, un toucher un peu humide quoi, c'est pas quelque chose qui devient mat. Donc voilà, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma poudre, mon bronzer, mon blush, voilà, j'ai fait mes yeux, baume à lèvres et compagnie. Voilà, donc pour le moment je trouve le résultat très joli. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser évoluer dans la journée et ce soir on fera un petit bilan. Maintenant je jugerai pas sur la matité parce que clairement ils en parlent pas du tout, mais je jugerai sur la tenue parce que certes c'est un fond de teint qui a une très forte couvrance. En général c'est un fond de teint qu'on utilise, enfin que les make-up artistes utilisent pour des shootings photos, pour des films et compagnie. Maintenant il est à la vente, il est à la portée de tous, donc il faudrait quand même qu'il ait un peu de tenue. La couvrance c'est bien, mais moi je veux de la tenue en fait. Donc voilà, écoutez, là il est précisément 10h15. Je suis très matinale, c'est de plus en plus tôt. 10h15. Et ben je reviendrai ce soir ou en fin d'après-midi
et on fera un bilan, voir s'il a tenu, s'il a bougé, pas tenu, pas bougé. Et ben voilà, il est maintenant 21h, donc ça fait 11 heures que je porte le fond de teint sur mon visage. Et ben écoutez, c'est le moment du bilan. Et bah encore une fois, je suis agréablement surprise, il a honnêtement bien tenu. Bon, il s'est quand même estompé, hein. J'ai un teint qui est moins net, moins parfait que ce matin, on est d'accord. Maintenant, au bout de 11 heures, bon, c'est quand même normal, puis je suis sortie, voilà, j'ai fait ma petite vie, quoi. Alors, j'étais pas censée le juger sur la matité, mais vous pouvez juger par vous-même, j'ai fait aucune retouche. Je brille pas plus que ça, hein. Vraiment, je brille pas plus que ça. J'ai un teint qui est quand même joli. Maintenant, il laisse apparaître un petit peu plus mes imperfections puisqu'il a commencé à partir, à s'estomper. Maintenant, je suis contente parce qu'il s'est estompé joliment. J'ai pas de petits amas de produits. Vous savez, parfois, votre peau, elle boit à certains endroits et là, vous avez une tache de fond de teint, puis là, vous avez plus rien. Pas du tout, j'ai pas de petits amas de produits au niveau des ailes du nez, sous les yeux, dans le pli de paupières, tout ça, tout ça. J'ai pas du tout ça, donc bah écoutez, vraiment je suis bien contente parce que vous avouerez que ce fond de teint là je m'attendais pas à grand chose. En fait je m'attendais, pour être 100% honnête avec vous, un big fail. Je me suis dit que j'allais avoir un effet vraiment plâtre, un teint super épais, pas joli du tout. Et bien en fait c'est un fond de teint que je pourrais vraiment porter tous les jours. Vraiment je pourrais le porter tous les jours. Alors attention, il faut vraiment en mettre peu, quitte à en remettre petit à petit, parce que si on en met beaucoup entre guillemets ou si on dose comme un fond de teint classique, enfin moi je dose pas mal en général, celui-ci pas du tout, faut vraiment en mettre très très peu. Et vous voyez, ben voilà, hein, au niveau de la tenue il tient bien, il s'estompe joliment, il s'est pas oxydé, j'ai pas du tout un teint orange. Il a quand même bien camouflé, donc ouais, donc je suis très contente. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé cette vidéo, ce crash test ou pas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez déjà testé, ce que vous en avez pensé, si vous l'aimez ou si vous ne l'aimez pas. Et en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasserai très fort et je vous dis à très vite, bye!